70 ans après, la France va verser 60 millions de dollars à des victimes de la Shoah déportées vers les camps de la mort à bord des trains de la SNCF. C'est notre fait du jour ce samedi. 76 000 juifs ont été transportés par la SNCF pendant la guerre entre 42 et 44 vers les camps d'extermination. Depuis des dizaines d'années, les familles et des avocats américains réclamaient cette indemnisation de la part de la SNCF. Finalement, c'est le gouvernement français qui versera ces 60 millions de dollars puisque la SNCF n'aura été que l'instrument de cette déportation, la responsabilité revenant au régime de Vichy, l'autorité française de l'époque. 2 années durant, entre 1942 et 1944, ces convois fournis par la SNCF avaient pour terminus les camps d'extermination. Parmi les déportés, 76 000 juifs, dont des Américains. 70 ans plus tard, la France va verser 60 millions de dollars, 48 millions d'euros aux États-Unis, un fonds qui sera ensuite réparti entre les survivants et leurs descendants. Ce sont les autorités américaines qui auront la responsabilité de la gestion de ce fonds de 60 millions de dollars et qui appliqueront des critères pour l'attribution d'indemnités à ces personnes. Bien évidemment, il est impossible de réparer une telle souffrance et de tels crimes, mais il s'agit de se montrer solidaire et pour l'État français de faire face à son histoire et à ses responsabilités. Cet accord obtenu après plusieurs mois de négociations satisfait les associations américaines de victimes et de lutte contre l'antisémitisme, ainsi que certains élus qui envisageaient de poursuivre la SNCF. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé. Mais au moins, finalement, ces personnes recevront des compensations pour ces pertes. Avec cette nouvelle disposition, les États-Unis s'engagent à éviter toute action, en particulier judiciaire, contre la SNCF. Jusqu'ici, la compagnie française n'a pas été condamnée pour ces faits tragiques. Cela vise à mettre fin aux procédures injustifiées contre la SNCF, intentées par des avocats et par des descendants des victimes, alors que la SNCF n'était pas coupable des déportations et était réquisitionnée pour les transferts intérieurs. Un règlement qui intervient dans un contexte commercial particulier. La SNCF souhaite en effet participer à d'importants appels d'offres aux États-Unis. Cette épineuse question de l'indemnisation des victimes de la Shoah pouvait lui interdire l'accès à ces marchés. Alors on l'a entendu dans le sujet, la SNCF est désormais à l'abri de poursuites judiciaires sur le territoire américain. Par Skype avec nous depuis New York, notre correspondant Karim Lebourg. Alors la SNCF pourra désormais répondre à des appels d'offres aux États-Unis. Oui, c'est le cœur de cet accord. En versant des compensations aux déportés américains et à leurs familles, la SNCF lève les menaces qui pesaient sur de possibles contrats aux États-Unis. Et plus précisément, la SNCF est en lice pour une ligne ferroviaire dans le Maryland, près de Washington. C'est un gros contrat, 2,5 milliards de dollars, qui pourrait même monter jusqu'à 6 milliards de dollars en s'étalant sur 35 ans. Et ce contrat sera attribué au printemps prochain. Les survivants de l'Holocauste aux États-Unis essayent depuis des années d'attaquer en justice la SNCF sans succès. Et ils ont réussi à convaincre les parlementaires américains, le Congrès, les parlements locaux dans les États américains de bannir la SNCF de contrats aux États-Unis tant qu'elle n'aura pas reconnu sa responsabilité dans la déportation. Le gouvernement français a donc voulu aller vite et le département d'État américain dit que les Français voulaient un accord rapide, sans doute en raison de ce contrat dans le Maryland. Une fois cet accord ratifié par le Parlement français, les États-Unis vont lever l'hypothèque qui pèse sur la SNCF pour de possibles contrats aux États-Unis. Le gouvernement américain promet également de tenter d'éteindre les poursuites judiciaires qui pèsent encore sur la SNCF dans certains États, comme l'État de New York par exemple. Et outre les compensations de 60 millions de dollars versées par l'État français, eh bien la SNCF, elle, va faire une donation volontaire de 4 millions de dollars à des musées, à des mémorials, à des programmes d'éducation sur la Shoah. Merci donc Karim Lebourg en direct de New York.